comprendre la création de richesse par votre parcours de Ricardo Kanyama? En fait, mon parcours, c'était un peu le parcours de tous les jeunes dans la société qui suivent les schémas que nous appelons conventionnels et selon lesquels les parents nous ont dit va à l'école, obtiens des diplômes et tu cherches un emploi, voilà, tu as réussi ta vie. Alors, en suivant ces schémas, après l'obtention de mon diplôme universitaire, je me suis retrouvé dans une impossibilité de trouver un emploi. C'était d'ailleurs ça le commencement de mon parcours comme entrepreneur parce que ne trouvant pas d'emploi qui pouvait me permettre de réussir financièrement, j'étais obligé de trouver d'autres voies et cette fois, c'était l'entrepreneuriat ou la création de la richesse. C'est comme cela que j'avais fait donc cette découverte que l'école ne nous apprenait pas grand-chose sur l'argent. L'école nous apprenait uniquement une profession, donc des compétences et des connaissances professionnelles, ce qui fait que nous étions tous professionnellement instruits, mais financièrement ignorants. Alors, les études, les découvertes, les recherches que j'ai fait dans ces domaines, que je résume de création des richesses ou de l'éducation financière, m'ont permis donc de commencer avec ces faibles revenus et l'équivalent de la chef de ma mère qui était $50 à cette époque en 2007 et graduellement à cause de la discipline financière venue d'une bonne éducation financière, mais aussi des connaissances acquises dans les domaines de l'entrepreneuriat, ça m'a permis de résoudre les plus grands problèmes de beaucoup de gens, comment obtenir un capital et comment faire agrandir ce capital pour réaliser son rêve. C'est comme ça donc que j'étais devenu entrepreneur et non seulement entrepreneur et je fais ce travail d'apprendre aux autres jeunes, à d'autres acteurs, comment combattre la pauvreté, comment créer des richesses en partant des faibles revenus. Ricardo Kanyama, sur le plateau de Data Market, l'entrepreneuriat. La plupart des jeunes commencent l'université, terminent, on leur propose des filières de carrière, mais dans ces filières de formation, on ne leur dit pas exactement comment devenir riche. Pourquoi ce constat en Afrique en général et comment pallier à cette situation, Ricardo Kanyama? Nous sommes africains et nous voulons tous qu'enfin une Afrique libre, digne et prospère voit le jour. Mais bizarrement, on a l'impression que nous avons honte de nos prénoms africains. Comment voulons-nous créer une Afrique libre, digne et prospère pour nous et pour nos enfants, tout en ayant honte de notre identité africaine, de notre culture, de notre véritable histoire et de nos prénoms africains? Je traite de ce problème dans mon livre au prénom de l'Afrique qui sort dans quelques mois aux éditions Argent Livre et je vous offre également à cette occasion un extrait de mon livre et une liste de plus de 180 prénoms africains que vous pouvez recevoir gratuitement par email en suivant le lien en description de cette vidéo. Ensemble, nous avons un continent à bâtir. Ok, la situation d'abord, elle est une situation planétaire, mondiale, parce qu'il y avait une époque, même en Europe, l'État était le grand pourvoyeur d'emplois. Ça veut dire que c'est l'État qui employait les jeunes. Alors quand on allait à l'université, on était sûr qu'après on trouvait un emploi. Alors il y a eu un changement à partir des années 90, déjà en Europe avec des privatisations. Alors nombreux n'ont pas compris que les temps ont changé. Nous ne sommes plus au moment où la simple qualification académique te donne droit à avoir un emploi. Donc selon la loi de l'offre et des demandes, avant il y avait l'offre était proportionnelle à la demande. Aujourd'hui, l'offre est devenue plus grande que la demande. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de gens formés sur le plan professionnel que d'opportunités de trouver un marché d'emploi. Alors dans ces déséquilibres qui créent le chômage, la pauvreté avec toutes ses conséquences, l'entrepreneuriat devient une solution incontournable. Parce que dans une société, nous devons avoir de créateurs d'emplois et nous devons avoir des employés. Et les créateurs d'emplois, c'est ceux-là que nous appelons entrepreneurs. Mais notre société, notre système éducatif, notre politique de formation des jeunesses était restée longtemps, depuis les temps de la colonisation, une politique qui forme les gens seulement dans l'optique de la recherche d'emploi. Et il n'y a pas de connaissances qui leur permettent à eux-mêmes de devenir créateurs d'emploi. C'est pour ça que des millions de jeunes qui finissent n'ont pas d'emploi et ils ne savent même pas par où il faut commencer. Et cela doit changer. Ricardo Kanyama, vous le dites, donc, quand vous êtes entrepreneur, vous êtes créateur d'emploi, mais dans nos familles, nous remarquons qu'il est difficile aux parents de dire ouvertement à leurs enfants, j'aimerais, moi en tant que parent, que mes enfants soient des personnes riches. Mais pourquoi cette culture d'avoir, je ne dirais pas honte, mais d'éviter de le dire à haute voix, il faut que les enfants soient riches? Pourquoi on ne partage pas cette pensée en famille? C'est parce que nos parents étaient produits de la colonisation. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y avait une rupture entre la culture traditionnelle africaine avant l'arrivée du colon et la culture de nos parents. Cette culture de nos parents, c'est la culture qu'ils ont héritée de la colonisation, où la logique était de former une personne à une profession. Ça peut être un enseignant, un mécanicien, un infirmier, qui travaille, il reçoit son salaire, il dépense, il vit une vie stable, n'est-ce pas? Et il y avait une idée selon laquelle la richesse, c'était une mauvaise chose. Ce qui était important, c'était le travail. Alors, c'est devenu une culture, une barrière mentale. C'est pour ça que même parler de la richesse, ça paraît drôle, alors que le problème de l'Afrique, c'est un problème de pauvreté. Et le contraire de la pauvreté, c'est la richesse. Si on ne peut même pas parler de la richesse, alors comment on va résoudre les problèmes de la pauvreté? Donc nos parents ont souffert de ces blocages mentaux, ils ont eu ces limitations, ils n'étaient pas habilités, ou ils n'étaient même pas informés qu'ils devraient nous parler de la richesse. Nous ont plus parlé de profession plutôt que de la richesse. Et nous devons changer donc ces cadres et prendre le courage de briser cette barrière culturelle, cette barrière mentale à la richesse, dire que nous avons le droit de parler de la richesse et nous allons le parler à nos enfants. Voilà, très chers téléspectateurs, très chers Afrique libre et prospère, la chaîne d'afro-développement personnel et financier qui contribue à la libération mentale et à la liberté financière du peuple africain, car nous avons un continent à bâtir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour une Afrique libre, digne et prospère.